Et bien cette année, il va y avoir des nouveautés puisque je vais essayer de m'étirer comme il faut tous les jours et de faire un challenge personnel de 20 pompes pour bien se chauffer là, pour bien se lancer et être d'attaque. Donc allez, c'est parti. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça réveille, ça fait du bien, ça met du peps là direct. Puis j'ai passé une meilleure nuit, je pense que ça se voit direct en vidéo dès le matin par rapport à ma vidéo d'hier. Allez, je me fais le petit déjeuner. Ça a été super sympa parce qu'ils m'ont emmené sur la porte la colazione, le petit déj, ils m'ont emmené ça. Ça doit être une pâtisserie typiquement de Sicile, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est super mou, ça a l'air tendre, c'est super bon. Je suis étonné parce que c'est encore un goût que je n'ai jamais goûté dans ma vie. Il y a une espèce de pâte dedans, blanche. Je sais pas ce que c'est. C'est très mou, hein, vous voyez, c'est très tendre. C'est délicieux. Je dirais qu'il y a un léger goût de fleur d'oranger. Alors d'habitude j'aime pas ça, mais là c'est très léger. Donc c'est très bon. J'aime pas quand ça emporte. Je vais demander comment ça s'appelle à Tina. Je vais lui envoyer un message sur WhatsApp. Au menu, ça va être biscotte confiture. Je regrette juste une chose, c'est qu'il n'y ait pas d'œuf. J'aurais bien aimé des protéines pour la marche. Et puis un petit, quelque chose de très local, un English breakfast, un petit thé. Ça va faire du bien de boire. Il va falloir aussi bien s'hydrater comme il faut. Et puis on est parti. Bon, et bien Tina m'a répondu. Et donc c'est bien une spécialité sicilienne. Ça s'appelle un fazzoletto alla ricotta. Le mot fazzoletto, mouchoir, est utilisé en cuisine italienne pour désigner des préparations en forme de carré de pâte, comme un mouchoir plié. D'où la forme. Une préparation feuilletée ou de la pâte fine, un carré plié en triangle garni de ricotta, parfois sucré, dans certaines régions d'Italie, ou salé en version entrée-pâte. Et donc ils disent, en version sucrée, la ricotta est adoucie avec du sucre, de la cannelle, du zeste de citron ou d'orange. Voilà pourquoi j'avais cet aspect de goût d'orange comme de la fleur d'oranger, voire un peu de vanille. Ok, et ben on en apprend tous les jours. Et en version salée, la ricotta peut être mélangée avec des herbes, persil, basilic, menthe, du poivre, parfois un peu de parmesan au pecorino. Eh ben c'est délicieux en tout cas, bonne découverte. Tiens, tiens, que vois-je? Mais que vois-je par terre? Que de couleurs, que de couleurs. Donc première étape, on va aller voir les fameuses marches que nous avons droit devant. Ah ouais, c'est impressionnant. Et puis on va aller à la basilique de Saint-Jacques pour obtenir le crédential et commencer par ce lieu symbolique. Par contre, je vous avoue un truc, je vais pas aller monter avec le sac à dos que j'ai sur le dos. Autant se tuer avant l'étape, hein. Rien à voir, mais on dirait vous savez, les grandes marches qu'on voit beaucoup en Asie, surtout Chine et tout ça. Les marches de Santa Maria del Monte. Ah, si je monte ça, là, je vous dis même pas. Avec le sac à dos, c'est mort. Je vais mourir. Là, c'est impressionnant, franchement. Là, c'est vraiment cliché, mais le linge suspendu aux fenêtres, j'adore l'atmosphère, quoi. Dans toutes les rues. Je suis actuellement en train de me diriger vers la basilique de Saint-Jacques, point de départ de notre première étape. Ah mais regardez quoi. Ça me fait penser à Toulouse aussi, où il y a pas mal de petites places comme ça, petites placettes intégrées un peu partout, dans la ville, au sein même de la ville. Regardez encore au détour d'une rue. Voilà. Ça pour moi, ça fait vraiment la vie locale d'ici. Tout ça en une image. La voici, la voilà. La basilique de Saint-Jacques. Point de départ de notre camino sicilien. Allez, hein, je vous emmène.
Normalement, j'ai eu quelqu'un par WhatsApp qui m'a dit de venir vers 10 h ici. Oh là là, elle est magnifique. On dirait que les piliers sont en marbre. Wow, elle en jette. Hein. Et nous y voilà. Elle est magnifique. Ah, il y a quelqu'un. Buongiorno. Siamo seguiti per telefono. Sì. Sono Antonio, il sagrista. Ah, il est beau. Poi per tutte le indicazioni può chiamare lì eventualmente a Totò Trumino. Ah, Caltagirone, ils sont en train de... San Michele, Mirabella, tutte le varie tappe del cammino. Ouais. Facci una Sì, è foto. tutto il cammino. Hein. Sì. Voilà, bah là on a le chemin typique, ils sont en train de me montrer toutes les étapes. Ce que je vous ai montré hier hein, sur la carte. On part de Caltagirone, on va faire toutes les étapes là, que vous allez voir jusqu'à Capiete. Et là nous avons devant nous la statue de Saint-Jacques. Et en fait, bon, comme mon italien est très compliqué, on essaie avec Google Traduction, mais c'est très chronophage. En fait, elle m'expliquait que l'histoire, Saint-Jacques serait venu combattre ici dans cette ville, Caltagirone, à cheval. Bon, il faut que je me renseigne autrement tout seul pour mieux comprendre. Bon, en tout cas, ils sont super gentils, ils m'ont donné plein d'infos que j'ai pas tout pu retenir parce que c'est compliqué au niveau des traductions, mais en tout cas, chouette accueil. Et là, bon, elle veut pas trop être dans la vidéo, mais elle m'accompagne, je ne sais pas son prénom. Elle m'accompagne jusqu'à le début devant la flèche, ce que j'ai compris, ou la coquille, pour entamer notre début d'étape du coup. Ah, c'est tellement frustrant de ne pas parler une langue. Donc nous y voilà. Le premier panneau. Donc en fait, apparemment, il est bien balisé tout le long. Vous voyez, flèche jaune, comme en Espagne. Mais effectivement, il y a toute une histoire avec Saint-Jacques ici en Sicile aussi. J'ai dû... Oh, magnifique. Oh là là, il n'y a que de découvertes. On va marcher, faire 3-4 km sur de la route pour commencer l'étape. Pas fou, mais bon, ça fait partie du chemin. Du bien et du moins bien. C'est ça qui rend les choses encore plus appréciables finalement. De connaître le noir et le blanc dans la vie. Bon, bah là, effectivement, le chemin est bien balisé. Hein. Franchement, on ne peut pas le louper. Hein. Mais je suis impressionné, en fait, c'est super bien renseigné. Regardez-moi ça, il y a carrément le panneau avec l'étape juste en partant, quoi. Alors, au final, j'avais même pas besoin de vous montrer l'étape du jour parce qu'elle est là. D'ailleurs, ça vient du site. Hein. Par de là. Je vais peut-être faire une pause ici pour manger. Puis on va aller à Mirabel. Là. Je vais essayer de trouver un camping ce soir. On part pour 19 km, à peu près 6 heures de marche. Avec 260 mètres de dénivelé positif, j'ai l'impression. Eh bien, ça y est, hein, on y est. Le début de l'étape. Je voulais vous faire le top départ depuis la basilique, mais comme j'ai été accompagné et bien renseigné, j'ai pas eu le temps au final. Ben, c'est comme ça, c'est pas grave. On fera notre top départ ici, sur le début de l'étape. Voilà, c'est parti pour longer la route là. Il disait de faire un peu attention parce que c'est une portion où il y a pas mal de voitures effectivement. Ah, par contre, je vois qu'il y a toujours, ça dans tous les pays, hein, malheureusement, des déchets au bord de la route. Et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Bento Camino. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux qui rejoignent ma chaîne. Eh bien, on est parti en ce moment pour une vidéo par jour sur le Camino sicilien, le Camino di San Giacomo en italien. On est parti pour à peu près une semaine de marche, plus ou moins, environ 140 km. Et puis voilà, on va profiter des beaux paysages de la Sicile, découvrir la région, la gastronomie. On a déjà de magnifiques panoramas là qui arrivent à nous, ça c'est cool. Donc ben voilà, on commence l'étape gentiment. Installez-vous confortablement et puis andiamo, comme on dit ici.
Bon, ici, hein, par contre, on n'aura pas de belle rivière à l'eau claire pour remplir sa gourde au co. Mais on aura de gentils locaux, de gentils Siciliens qui nous offriront de l'eau tout simplement, je suppose. Je vais faire comme ça. Après, apparemment, il y a pas mal de points d'eau qui sont indiqués là sur cette première étape. On verra ça ensemble. C'est top, je suis content là. Je pense que ça se voit, l'excitation est là. Les coups de soleil vont être là aussi, je pense. J'ai encore oublié la crème solaire, c'est pas possible. En plus de la casquette, eh ben on est bien. Et après la longue boucle, on a fait tout le virage depuis en haut là. La portion de route, j'aperçois devant nous là, la station-service qui est indiquée sur le site. Comme quoi on peut s'arrêter, prendre sa colazione, son petit déjeuner si on veut. Ou une petite pause tout simplement. C'est quand même fou, je me dis on est en Sicile, on est sur un chemin de Compostelle quoi. C'est dingue. Ah oui effectivement. Il y a une petite terrasse là, juste là, pour manger si on veut. Ah c'est cool ça. Effectivement bon à savoir, eh ben, moi je vais m'arrêter et acheter une petite boisson énergisante, comme c'est bizarre. Comme d'hab. J'ai bu un seul café, j'ai besoin de dynamiser tout ça. Et hop. Je profite de traverser pour vous montrer notre premier panorama sicilien. J'adore, c'est magnifique. Il y a pas mal de vent là, ça fait du bien malgré le soleil. Regardez les petites stries au fond là. Ça fait de beaux contrastes dans notre beau paysage méditerranéen. Je ne sais pas si vous voyez dans le champ là, il y a un tracteur qui passe, alors je sais pas ce qu'il fait parce qu'il y a des stries noires et ça sent le brûler. Alors je sais pas, est-ce qu'ils font brûler quelque chose, je sais pas du tout. S'il y en a qui ont des infos dans les commentaires, n'hésitez pas. Oh la taille des cactus, regardez-moi ça quoi. Par rapport à ma main, c'est hallucinant, ils sont énormes. Enfin, la route est un petit peu longue là, je vous avoue, mais j'ai hâte de rencontrer mon premier vrai chemin. J'aimerais bien là que ça sépare par exemple ici, mais non. Pour l'instant on suit la route sur pas mal de kilomètres et il faut faire attention comme vous voyez parce que l'espace est restreint là pour marcher. Et voilà notre troisième, ouais c'est ça, troisième panneau. Faut passer par là là, sérieux. Putain ça a bien cramé en plus. Ça a bien cramé quoi. Bah visiblement ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai que les incendies en Sicile, hein, il y en a régulièrement. Et ça se comprend. Il y a peu d'ombre, beaucoup de soleil, bien évidemment. Et ben ouais, c'est bien par ici. Le Camino di San Giacomo. Oh, franchement, c'est bien balisé. Hein. Je découvre en même temps que vous. Ah ouais, ça a bien cramé même. Hein. Ah, ça fait bizarre de marcher là. Insoupçonné, inattendu, sont les maîtres mots de cette première étape. Waouh, le soleil là, ça tape dans le cou. Je vous dis pas comment. Incroyable. Ah, je suis trop content. Franchement, je suis trop content de vous partager ces moments là, cette aventure sicilienne. Ça va être incroyable. Bon, en tout cas, une chose est sûre, je ne ferai pas un GR20 avec mon sac à dos actuel. Hein. Il faut partir beaucoup plus léger. Mais c'est bien, ça donne une première expérience. Là, c'est dingue. Il y a des déchets de partout. C'est bien dommage. Sur une si belle île, partout où vous marchez, là, tous les bords de route, c'est rempli de déchets, quoi. Et sur ma route, une espèce de petite maison de troglodyte en hauteur. Que de découvertes. Je me suis trompé de chemin juste avant. En fait, j'ai fini quasiment. Je suis revenu au bord de route là. Et en fait, il fallait passer au-dessus. J'imagine. Alors là, il n'y a pas de signalisation, il n'y a rien. C'est un petit peu à l'impro, je vous avoue. Je ne sais pas s'il fallait reprendre la route. Ça me semblait pas logique parce qu'il n'y a vraiment pas de place pour marcher. Bon, je continue par ici, mais je vous avoue que là, c'est vraiment au feeling. Hein.
Bon, j'étais sur le bon chemin, il y a une petite flèche jaune là, il faut la voir, hein, ici, sur le mur. Première urbex en Sicile. Je suis curieux, il faut que je regarde. J'aime bien regarder les vieilles bâtisses. Du sang sur le mur. Tadadada. Ça me rappelle les explorations de Mamie Twink, pour ceux qui connaissent la chaîne YouTube Mamie Twink. Ils font plus grand chose en urbex malheureusement, mais j'adorais ce qu'ils faisaient. Pour ceux qui veulent des frissons, garantie. Allez, on continue. Je viens d'appeler un camping à Mirabella. Il m'a dit de le rappeler vers 5h ou 6h ce soir, quand j'arriverai. Et normalement, je devrais pouvoir planter la tente, nickel. En plus, j'imagine qu'il doit y avoir la douche à dispo et tout. Parfait. Parce que je vous avoue qu'avec ces chaleurs, ça va faire du bien de prendre une bonne douche en arrivant. Parce que je suis pas sûr que camper à droite à gauche, là en Sicile, ça soit si simple que ça. Je suis pas sûr. Puis surtout, il faut que je prévoie ma nourriture au jour le jour. Donc ça rajoute une difficulté. Bon, en tout cas, c'est sauvage le chemin. Je bataille avec les branches qui dépassent là depuis tout à l'heure. Pour le coup. Et je vous dis par le nombre de bruissements que j'entends entre lézards et je pense serpents, moi qui raffole de ça, grosse ironie encore une fois, j'en ai la phobie des serpents. Je vous dis pas. Alors, comme j'y connais très peu en histoire-géographie, eh ben, je m'embête pas, je regarde sur internet. Et je m'aide aussi des IA maintenant. On a quand même cet outil. Attention, faut vérifier les sources des fois. Mais grosso modo, on en apprend beaucoup déjà avec ça. Et je me renseigne un peu sur la Sicile. Je lis comme ça pour en apprendre un peu plus directement en live avec vous. La Sicile est une grande île au sud de l'Italie, entourée par la mer Méditerranée. Elle est connue pour ses paysages variés, plages, montagnes, volcans, comme l'Etna, qui a été en éruption, je rajoute la parenthèse, il y a peu de temps là, il y a un mois je crois ou deux. Donc volcan comme l'Etna et campagne avec des champs d'agrumes et d'oliviers. Ça c'est sûr qu'on en voit beaucoup sur le chemin déjà. La Sicile a une histoire très ancienne, grecs, romains, arabes et normands y ont laissé leur marque, ça je ne savais pas. Ce qui se voit dans ces villes, ces églises et ces ruines. C'est un endroit où la culture, la nourriture et les traditions se mélangent, avec un rythme de vie plutôt chaleureux et tranquille. Je viens de tomber sur cet arbre fruitier, je me demandais mais qu'est-ce que c'est? Ça ressemble vite fait à des pommes, mais c'est pas des pommes. Et en fait ce seraient des kakis je crois. Si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on serait pas bien ici, hein? On est plutôt bien là. Dans nos terres siciliennes. Et est-ce que vous savez ce que l'on cultive en Sicile? Eh bien, je vais vous le dire, moi. Des agrumes, on a des oranges sanguines, citrons, mandarines, olives, huile d'olive, bien entendu. Nous avons aussi des vignes, cépages locaux comme le Nero d'Avola. En céréales, blé dur, orge, fruits et légumes, tomates, aubergines, poivrons, figues. Bon, ça, je m'en serais douté aussi. Fruits secs, amandes, pistaches. L'île produit aussi du riz. Bien donc, je ne savais pas ça. Des capres et des légumes secs selon les régions. Le riz qui servirait donc pour les arancini, j'imagine. Ce que j'ai goûté hier dans la vidéo précédente, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous pouvez la retrouver dans ma chaîne YouTube. Bon, depuis que je suis arrivé là, on m'a dit qu'il y avait pas mal de pèlerins. Italiens, français, même des espagnols aussi, j'ai entendu. Mais écoutez, pour l'instant, personne, nada. Nobody. Personne de chez personne. Je pense qu'on va bien en croiser au bout d'un moment sur le chemin quand même. Après en vrai ça ne me dérange pas. Là j'aime bien, j'apprécie de marcher tout seul. Mais si ça me fait comme sur le Primitivo l'an dernier, on a toujours des phases où on aimerait bien marcher avec quelqu'un, même si des fois on ne se parle pas forcément. Et j'espère trouver aussi des personnes avec qui parler en anglais. Parce que sinon ça va être compliqué la communication. C'est le jeu du Camino sicilien. On verra bien. Et nos premières vaches siciliennes. Ciao bella, ciao.
Elles sont belles et bien dodues. Et on continue notre route. Et voici un autre oratoire votif. Donc une bougie allumée, certainement récemment, visiblement. Je vais revenir un petit peu en arrière de la vidéo. Vous savez, quand j'étais dans la basilique, elle m'avait expliqué toute la relation de Saint-Jacques en fait avec la ville. J'avais pas tout compris, je me suis renseigné là. Donc je vais vous lire en fait. Ça doit être vachement intéressant et super beau à voir. Donc à Caltagirone, Saint-Jacques, San Giacomo est le saint patron. Ce qu'elle m'avait expliqué. Chaque année, les 24 et 25 juillet, la ville célèbre sa fête en illuminant les 142 marches du fameux escalier de Santa Maria del Monte avec des lampes à l'huile d'olive et en faisant une procession religieuse avec la statue du saint. Franchement, ça doit être magnifique, ces illuminations-là. Et bien maintenant, on en sait un peu plus. Alors c'est bien beau tout ça. Mais du coup, si c'est le saint patron de la ville, je me suis demandé pourquoi. Et elle m'avait expliqué qu'il avait combattu depuis son cheval et j'ai pas compris la suite. Et en fait, selon la légende, donc ce serait une légende, Saint-Jacques aurait combattu depuis son cheval les envahisseurs musulmans qui menaçaient la Sicile, protégeant ainsi Caltagirone. C'est pourquoi ils font cette fête tous les 24 et 25 juillet dans la ville. Voilà, voilà, tout s'explique. Ameno. Pas de résonance. Ouais, je vous dis pas comment ça fait du bien d'être dans le tunnel à l'ombre là. Ouh. Comme on dit ici, fa caldo. Il fait chaud. Mamma mia. Bon, malheureusement, j'ai des contacts entre-temps avec le camping et visiblement, ils me disent que je pourrais pas ce soir. J'ai pas tout compris, encore une fois, ils me conseillent plus d'aller dans un B&B. Ça m'embête parce que j'espère que je vais vraiment pouvoir poser ma tente de temps en temps. Je verrai les conditions du chemin également. Mais ça me... Ouais. Franchement, ça me ferait chier d'avoir tout trimballé pour rien pendant une semaine. Hein. Bon, après, hein, le point de vue positif, je vais me dire que c'est un challenge, ça me fera porter du poids, mais bon. Je suis quand même venu pour ça, c'est un peu dommage. Je lui ai demandé en attendant s'il pouvait me conseiller... alors d'accord, un B&B, mais si possible, le moins cher possible, parce que il est hors de question que je mette 50 € toutes les nuits. Je vous le dis de suite. Je veux bien me faire plaisir la première nuit ou la dernière, mais tous les jours, ça va vite devenir cher, le budget. Je pensais justement l'amortir en faisant du bivouac. Bon, pour l'instant, c'est un peu mal barré, visiblement. Nos premières brebis siciliennes, après nos premières vaches. Alors, il n'y a pas un chat, mais par contre, il y a tous les paysages rien que pour nous. Je me suis posé là, je fais une pause. Il fait chaud là. J'ai trouvé un coin d'ombre. Ça fait du bien. Bon, normalement, j'arrête bientôt à la prochaine ville où je vais faire mon repas, faire une bonne pause. Et ciao! Solo? 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 Sì, Camino di San Giacomo. Di dove vieni? Caltagirone. Ah, di Caltagirone? Sì, a Mirabella. Ah, di Mirabella. No, Sì. San Michele. Sì. San Michele e poi Mirabella. Quanto kilómetros? Di qua San Michele. Desde qui? Di qua. Da qui. Quanto abbiamo potuto fare? Un 3 km. 4? 2? 3. 3? Ok, Di perfetto. dove sei? Di Francia, sono francese. Ah, Francese. e vieni qui in Italia a girare Qui sotto, come si dice? a Cannes. A Cannes. Cannes, Una cosa- Marseille, Nice, Cannes. Bello, Sì. bello, Cannes ci sono stato. Bello, bello. Sì, sì, claro. Bello. Lì and opposite. Lato opposto. Toulouse. Ho capito. Hai molto pellegrini o no? No, poco. Poco? Di più primavera. Ora fa caldo, Ah, sì. primavera Settembre. e autunno, sì, di più, pellegrino di più. Ok. Va Ok. bene, buon viaggio, Grazie mille. ciao. 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 Solo, neanche un amico.
amico, niente. No, solo. Hai fatto il Camino di Santiago in la Spagna? Sì. Il primitivo? Mia figlia l'ha Francese? fatto. Mia figlia Ah, l'ha fatto. è l'anno passato? L'anno passato, sì. Ok, grazie mille. Grazie a te. Grazie, buon grazie. viaggio, Ciao. Ouais, ils sont super sympas. J'ai que ça fait la troisième rencontre comme ça là, que les gens me parlent. Ouais, sont habitués à voir quelques pèlerins. Ils étaient étonnés que je sois tout seul, visiblement. Bah ouais. Personne veut me suivre dans les aventures, merde. Non, j'ai demandé, mais après c'est compliqué de... Ben voilà, moi j'ai de la chance d'avoir un travail à distance. Donc je peux me permettre de partir comme ça plusieurs jours, mais je sais que c'est pas évident pour tout le monde, même s'il y en a qui auraient bien aimé me suivre, même en France sur le GR65. Mais ce sera une prochaine fois, comme on dit. La prochaine, ce sera la bonne. Alors regardez-moi comme c'est magnifique au sommet là. On a une espèce de vieille ruine avec des maisons. C'est splendide. C'est super bon encore. Hein. On en prend plein les mirettes. C'est ça là, la Sicile là, et là. Regardez-moi ça. Ces belles couleurs là en face. Des maisons, des façades. Du rouge, du jaune, du orange, du blanc. Ça me remet du peps là. Ce chemin il est... Putain, il y a même des céramiques ici quoi. Enfin, des bouts de céramique, des restants. Les oliviers de partout. Ah, j'en peux plus la montée, je suis essoufflé, je vous dis pas. Maman. Alors, regardez-moi comme c'est magnifique quoi. Ce rouge, orange, jaune. On a changé de décor là. Ah, ça me donne de la force, ça m'a reboosté quoi. Ah, moi il m'en faut peu. Hein. Un beau paysage et c'est reparti. Hein. Et ça y est, nous rentrons dans la ville de San Michele di Ganzaria. Je suis explosé. La pause va faire un bien fou. On dirait un peu que c'est fantôme quasiment quoi. Quand on entre là... Ah ben non. Il y a du monde. Bon, il y a des flèches jaunes de partout, hein. On peut pas se gourer. Vous voyez. Alors, il y a bien quelque chose d'ouvert quand même. J'espère. Je suis où, à Villefranche-de-Rouergue là, en Aveyron ou quoi? C'est mort de chez mort quoi. Eh ben c'est un parcours du combattant, hein. J'avais pas tort quand je disais c'est une ville fantôme, il y a quasi personne quoi. C'est bien sympa mais je m'écarte vachement du chemin juste pour trouver un truc ouvert quoi. Franchement il y a tout fermé, alors je sais pas, c'est peut-être l'horaire habituel où tout est fermé aussi. Heureusement là il y a pas mal de distributeurs depuis mon arrivée. Il y a un peu partout distributeurs de boissons, ça c'est cool. Et j'ai demandé à des locaux là, qui m'ont donné à boire gentiment et qui m'ont dit qu'il y a un restaurant ouvert. Il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir 2 d'ouverts je crois. Donc on va aller voir ça. Parce que j'ai vraiment besoin de faire une pause là. Bon mais ça a été la croix à la bannière. J'ai dû m'arrêter dans un hôtel-restaurant. Et du coup je me suis pris des pâtes. Regardez-moi ça quoi. Oh là 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 là. Ça a l'air délicieux. Je vais manger de suite parce que sinon ça va refroidir. Ce sont des fusillis à la crème de pistache. Bon ben comme on dit, hein, buon appetito. Mes premières pâtes, ma première pizza hier, mes premières pâtes aujourd'hui. C'est délicieux quoi. Je sais pas quel petit morceau de viande ils mettent dessus. Mais ça donne ce petit plus qui donne du goût, c'est avec les éclats de pistache là. C'est super bon. Je leur fais un petit coup de pub, d'autant plus qu'ils allaient fermer et ils m'ont pris comme dernier client. J'ai vu qu'ils ont un peu hésité et je sais ce que c'est hein, pour travailler de temps en temps en bar-hôtellerie. Sinon, honnêtement, il n'y avait rien d'ouvert. Il y avait un spa, une épicerie, mais elle était fermée aussi. Je vous avoue que je commençais à avoir un peu rouge là. Je me suis dit, oula, je vais devoir finir sans manger. Et ben j'ai fini mon assiette, mais franchement, je n'en peux plus quoi. J'ai eu du mal à la finir, hein, c'était copieux. Et ils sont super sympas. Le serveur, il m'a dit, franchement, tu manges tranquille, prends ton temps. Et au lieu de te le faire à 12 €, on te le fait à 10. Parce que tu as pris que ce plat-là. Bon ben, que demander de plus hein. Incroyable. À vendre, siège de gamer, 10 balles. Et bien j'ai repris le chemin, je suis mou comme une chique. Hein. Ouais, elle est dure la reprise, non? Après avoir mangé.
Je me rends compte que j'avais pas si faim que ça au final. Alors c'est peut-être l'effort, des fois ça fait l'effet inverse. Enfin voilà, on est reparti et je vous ai pas fait le topo. Et du coup on a fait 15 km 79. Et normalement, on a 19 km aujourd'hui à faire. Et je me rends compte que les petites douleurs se réveillent gentiment. Ça va dissiper d'ici quelques jours, le temps de se rôder. Et le temps est en train de se gâter. Ça pue. Ça pue, ça pue. Je vous le dis, hein, cette année je marche pas sous la pluie. J'en ai trop marre de marcher sous la pluie. Ça m'a suffi l'an dernier en Galice là. Stop. Bon, faut que je vous avoue un truc, j'ai fait une folie. Alors j'avoue que j'aurais dû faire attention, mais achat compulsif. J'avais envie d'acheter une Mercedes. Ben voilà, je me suis décidé. Elle est là. Elle a le style, hein. Elle m'a pas coûté très cher celle-là. Là j'essaie de me trouver un peu de motivation. Parce que je suis vraiment mou, ramolli. Et on peut dire bye bye à San Michele. Direction Mirabella. Vous connaissiez les cochons classiques, mais est-ce que vous connaissiez la race des cochons caméléons? Ben les voilà. Franchement, je suis passé au début, je les ai même pas vus. Ils étaient vraiment quasiment à la couleur du mur. Eh ben j'aurais tout vu aujourd'hui. Des brebis, des vaches, j'ai vu aussi des ânes et maintenant les cochons. Ah, ben parfait! Regardez, ils ont pensé à moi. Ils m'ont mis le petit scout à disposition là pour aller directement à l'auberge, comme ça en plein bord de route là. Allez, continue à pied. Hein. Bon après, le scooter c'est bien, mais je pense que avec le sac à dos que j'ai, je fais pas 3 mètres, je me casse la gueule direct. Ah, par contre, on retrouve des beaux chemins. Là, c'est très sympa aussi. Je me rends compte que pour la première étape, on marche beaucoup sur des petites routes en fait. C'est pas le plus agréable parce que ça fait mal aux pieds au bout d'un moment. Au mieux des chemins en terre, c'est sûr. Mais c'est paisible quoi. Tranquille, dans les terres. On se croirait presque en Espagne. Hein. Là, on est dans la copie conforme du Camino, franchement. Ça fait bizarre d'avoir... on a l'impression qu'il y a beaucoup d'arbres fruitiers, de fleurs et d'arbres qui sont regroupés au même endroit. Vous pouvez très facilement avoir un olivier, un gros cactus à côté avec des fleurs. C'est un peu partout comme ça. C'est très beau, mais j'ai pas l'habitude de voir ça. C'est déjà des paysans. Encore une première pour moi. Des champs cultivés de figuiers de Barbarie, quoi. À perte de vue. J'en ai jamais goûté d'ailleurs, j'y pense. Je sais pas si c'est l'occasion, mais c'est peut-être pas la saison là, j'imagine. C'est un peu dommage. Un troupeau de chèvres entier. Il y en a une qui arrive là. Alors je vous avoue que la dernière fois, quand j'étais avec mon pote Ben, sur les 2 étapes à côté de Cahors là, sur le chemin, on a failli se faire attaquer, donc maintenant je me méfie. Hein. Donc hop là, je passe ni vu ni connu. La dernière fois, elles nous ont vraiment attaqué quoi. Elles nous ont chargé. Donc je fais attention maintenant. C'est quand même drôle sur le chemin là. On passe de zones complètement désertiques. Je n'irai pas jusqu'à dire jusqu'à des zones luxuriantes. Mais il y a plus de verre d'un seul coup. C'est rempli de ronces. Encore des figuiers de Barbarie de partout. Il y a beaucoup de contrastes en Sicile. Et je dis ça et c'est que ma première étape sur les 6. Petite pause là. Je marche depuis un moment déjà. J'ai un peu accéléré le pas cet après-midi. Regardez encore tous ces champs de figuiers de Barbarie. C'est hallucinant. Il y en a à perte de vue quoi. Sinon, j'ai trouvé une méthode pour me rafraîchir avec ma gourde au co. C'est bien parce que ça gaspille pas trop d'eau. Parce qu'il y a un peu du compte-gouttes avec les gourdes au co. Si vous la renversez sans presser, vous voyez des micro-gouttes. Je m'asperge les jambes comme ça de temps en temps. Là. Et un peu les bras et la nuque. Ça fait du bien sans gaspiller trop d'eau.
Et voilà, ce sont les petites astuces. On fait comme on peut pour se rafraîchir. Ça, vous voyez encore une fois, hein. C'est bien dommage. C'est bien dommage tous ces déchets un peu partout. Et je vois que c'est un peu depuis ce matin, hein. Donc à mon avis, ça doit être un peu éparpillé un peu partout sur l'île malheureusement. Je dis pas ça pour dénigrer ni comparer à la France, dire qu'on est les meilleurs ou quoi que ce soit. Ça n'a pas lieu. Mais c'est un fait quoi. Je me dis, c'est quand même dommage, et même en France, qu'en 2025, les gens jettent encore leurs détritus n'importe où comme ça, alors qu'on est au courant de la pollution, etc. quoi. Bon, enfin bref, c'est comme ça, espérons que ça change. J'en peux plus, j'ai quasi plus d'eau là, elle est un peu chaude le fond, je vais demander à des locaux sur le chemin. Gentiment s'ils acceptent, pour un pauvre pèlerin en détresse. Buongiorno, è possibile un poco ici, dell'acqua, per favore? Sono morto. Ah, c'est possible. Grazie mille. J'avais appris la phrase en italien, je l'ai oublié tellement je suis fatigué là. Je suis mort honnêtement, on arrive à la fin de l'étape là. La reprise elle est un peu dure, j'avoue. C'est la chaleur surtout. Oh, grazie mille. Per tutto. Niente. Bevi. Mamma mia, quel bonheur, è freddo. Bello. A me è fresca. Sì. Tutto bene. Ok. Grazie mille Buon per cammino. tutto. Grazie, Ciao. grazie. Ciao. Ah, de l'eau bien fraîche là, c'est trop du bien. Je vous explique pas comment. Le pire, c'est que je parle n'importe comment. À chaque fois, j'apprends une phrase. Et là, je m'en souviens. Hein. Posso avere un po' d'acqua. Un truc comme ça. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Et quand j'arrive, je suis tellement mort. Je mélange de l'anglais et de l'espagnol, je dis n'importe quoi. Après, du moment qu'on se fait comprendre, c'est l'essentiel. Hein. Allez, ils m'ont dit que là, je suis quasiment arrivé, j'ai hâte. Sono morto, je suis mort. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Bien arrivé sur la place centrale de Mirabella. J'attends mon hôte, mon contact Rosario, qui arrive pour me donner ma chambre de ce soir, mon BNB. Voilà ma tronche en fin de journée, j'en peux plus. Je vous avoue là, en plus ça faisait que monter là pour venir jusqu'à la plage, je suis éclaté. Ah, c'est dur, hein. Je suis mort de chaud là, la douche bien fraîche. Je vais commencer par une douche tiède et finir par une douche froide, je crois. Ça va me stimuler la circulation sanguine là, parce que je suis... Mais d'un coup en fait. Je crois qu'après manger là, ça a commencé et j'ai une fatigue qui a accru à une vitesse grand V. Je vais apprécier me poser et ce soir il va falloir que je pense à bien m'hydrater. J'aimerais bien trouver de l'eau minérale parce que on rejette pas mal de minéraux avec la sueur. Donc c'est bien de s'hydrater avec une eau minérale. Et la mission, ça va être de trouver une casquette ou un chapeau avant de repartir demain. Obligatoire. Bon ben voilà, bien arrivé dans mon BNB, je vous montre. J'ai pris le plus sommaire possible pour payer le moins cher. J'ai payé 25 € la nuit. Donc c'est cool. Merci encore à Rosario qui m'a beaucoup aidé. Mais franchement, j'en reviens pas et ils sont d'une aide, franchement. Si vous voulez faire ce chemin, dès que vous contactez une personne, ils vont vous renvoyer vers une autre, etc. Et franchement, ils vous aident, c'est hallucinant quoi. Dites-vous bien qu'il m'a accompagné au supermarché parce qu'il n'était pas à côté en voiture, avec sa voiture. Et j'ai pu acheter tout ce qu'il me faut pour manger ce soir. Je me suis acheté des tomates, des pommes, des bananes, du pain. J'ai pris du thon mélangé en salade pour essayer d'avoir quelques protéines parce que je ne peux pas cuisiner ici. Donc je voulais faire des œufs à la base. Malheureusement, je ne pourrais pas. Et j'ai pris un yaourt grec. Voilà, et j'ai pris des couverts en plastique. Parce que je crois que j'ai oublié mon couteau suisse, malheureusement. Et des bouteilles d'eau. Donc voilà pour ce soir. Et ben franchement, c'est cool. Hein. Je suis dans une petite rue, là, pas loin de la place centrale. Vous voyez, je suis arrivé de là tout à l'heure d'ailleurs. Et la place est juste là, juste derrière, où il y avait un mariage tout à l'heure. Oh, je suis mort de chez mort. Sono morto, 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 molto morto. Ah, j'ai qu'une hâte, c'est de prendre une bonne douche, je vous dis pas comment. Bref, la journée n'est pas finie. Et je vais conclure là-dessus. Conclure la vidéo là maintenant, parce que j'ai plein de choses à faire encore, le montage de la vidéo et mon travail. Que dire de plus, une belle première étape en tout cas. Trop content d'être ici en Sicile et de vous partager toutes ces aventures.
en quasiment en direct, en quasi direct. Eh bien écoutez, je ne tarde pas plus là-dessus. J'espère que cet épisode vous a bien plu. Et puis on se retrouve donc dès demain pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Et comme on dit ici, ciao amici!